et on retrouve Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, la difficile réforme de l'Assemblée. Tout juste installé au perchoir, son nouveau président François de Rugy doit entrer dans le vif du sujet. Il promet de réformer l'institution et notamment la retraite des députés, même si, selon l'une de ses proches, la députée de la Somme, Barbara Pompili, beaucoup a été fait. Aligner les retraites des députés sur la retraite classique, ce qui est déjà le cas, hein. Mais simplement on a prévu des exceptions, comme d'habitude. Les retraites des députés sont déjà alignées sur les retraites classiques, affirme Barbara Pompili. C'est vrai ou c'est faux ça ? C'est faux Thomas. Cet alignement qui aurait eu lieu en 2010 fait partie des mythes qu'entretiennent les députés qui ont changé leur régime cette année-là, c'est vrai. Mais à la marge, si Madame Pompili avait 62 ans, qu'elle prenait sa retraite, avec 50 cotisations, elle toucherait 1200 € à salaire égal. Pour un employé du privé, ce serait seulement 500. La raison, c'est que les députés, contrairement à nous, peuvent surcotiser. Ils n'ont besoin que de 30 annuités pour une retraite à taux plein. Vous, c'est 42. Deuxième avantage, ils n'ont pas de décote s'il leur manque des années. Et puis, troisième avantage, leur taux de cotisation, il est faible, hein. Résultat, dans le privé, 80% des prestations viennent des cotisations, de ce que paye l'employeur et le salarié. Pour les députés, c'est 13,5%. Tout le reste vient de subventions de l'État. En 2016, 1800 anciens députés se sont partagés plus de 60 millions de pensions, soit une retraite moyenne de 2800 €. Ouais, on est loin du régime général, mais est-ce qu'on va vraiment vers une réforme ? La difficulté, c'est qu'au nom de la séparation des pouvoirs, on ne peut rien imposer. La réforme doit venir des députés eux-mêmes. Et justement, François de Rugy est l'un des seuls à porter ce projet. Depuis des années, en 2010, il voulait supprimer cet avantage des députés. Il était complètement seul. On va voir maintenant s'il saura l'imposer. Il a de bonnes chances, hein, parce que Emmanuel Macron veut fondre tous les régimes de retraite en un seul, les 37 régimes. On voit mal pourquoi les députés garderaient le leur. Et puis, il veut réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Donc demain, il y aura un tiers de cotisants en moins à l'Assemblée. Le privilège sera quand même difficile à maintenir. Le vrai faux de l'info signé Géraldine Vosner. Retour demain matin juste avant 7h. À demain Géraldine. À demain.